bien, lors de la campagne du premier tour, la politique environnementale fut un axe majeur de notre programme. Nous sommes persuadés que l'échelon de la commune est primordial pour faire avancer ces questions environnementales. Eh bien, tout d'abord, il nous faut être exemplaires en nous engageant dans une politique d'économie d'énergie et de l'eau. L'idée générale, c'est que moins d'eau et moins d'énergie dépensée, ce sont des économies financières à la clé. Cadenet Avenir propose aussi une meilleure gestion de l'éclairage public. Cela a permis à des communes voisines comme Mérindol, Ansouis ou Villelor par exemple de faire des économies non négligeables sur leurs factures d'électricité. Dans le domaine de l'énergie, nous souhaitons également développer la production d'énergie renouvelable. La loi impose une augmentation des énergies renouvelables jusqu'à 32% d'ici à 2030. Et la commune se doit de répondre à cette exigence. Un inventaire des toits publics disponibles pour accueillir des panneaux photovoltaïques sera fait. Nous travaillerons sur ce sujet avec le parc et la région dans le cadre de la mise en place du plan solaire. Dans ce domaine, nous pouvons intervenir à deux niveaux. Au niveau de Côtelube, nous souhaitons faire entendre notre voix pour faire évoluer la collecte des déchets. Nous voulons aller vers plus de tri, afin que les lieux où il y a des poubelles ne ressemblent plus à des dépotoirs. Nous n'hésiterons pas à verbaliser ou à pratiquer le retour à l'envoyeur en cas d'abus au niveau de la commune. Avec Côtelube, nous voulons aussi travailler à la réduction des déchets, par exemple en valorisant les objets usagés par des points de revente ou des boutiques de réemploi du type ressourcerie. Le deuxième niveau d'intervention possible est celui de la commune. Savez-vous que les déchets alimentaires représentent un tiers du poids de nos poubelles ? Le compostage constitue une solution, du composteur individuel dans notre jardin au lombricomposteur sur notre balcon, en passant par un poste de compostage collectif et citoyen, le panel des réponses pour diminuer nos déchets est important. Certaines communes ont lancé l'opération aussi Adopte une poule, qui transforme les déchets alimentaires en œufs. Enfin, nous souhaitons aussi travailler sur l'aspect éducatif. Il s'agit d'inciter les écoles à s'inscrire dans une démarche d'éducation au développement durable. Une réflexion doit s'engager sur la gestion des déchets alimentaires à la cantine. Mais nous pensons aussi à un garage à vélo pour désencombrer les abords de l'école, au développement des pédibus ou vélobus. Là aussi, des financements existent. Un projet d'aménagement de la cour a déjà été proposé par les élèves. Un jardin pédagogique. Enfin, faisons confiance aux enseignants et aux enfants, les idées ne manqueront pas. La végétalisation de l'espace public et pas seulement de l'école n'est pas une simple lubie de doux rêveurs. Ce n'est pas pour rien que la région lance son appel à projet Arbres en ville, financé à 80%. Cela permet de désimperméabiliser les sols, de lutter contre des îlots de chaleur de centre et tout en améliorant le cadre de vie. Dans la liste Cadenet Avenir, nous pensons qu'un changement est possible et qu'il est urgent, vu la réalité du changement climatique. Il passera par une évolution des comportements de chacun d'entre nous. Et pour cela, la municipalité doit montrer la voie par des comportements exemplaires.